procureur de la République après le TPI de Kaloum, monsieur Mamadouba Magasuba, est celui qui a donc évoqué le sujet. Il affirme avoir eu écho de présence terroriste à Kankan, à Manjana et aussi vers la forêt. Sauf que pour lui, ces gars ne sont pas du tout menaçants. Ils sont par contre, au contraire, venus faire du business. Est-ce que ça te convainc? Bon, je dirais que s'il a eu cette appréhension sur le phénomène des terroristes, c'est être un peu réductif donc, de la question ici, parce que par le passé, et ça a toujours été comme ça. On a pensé que c'était des gens qui peut-être luttaient pour des situations de revendication ou autres, lutter contre l'injustice et qu'on sort là. Sauf que ça a pris une proportion, n'est-ce pas, une proportion inquiétante à partir donc, des attentats de 2011 contre le Wall Street Center, donc du côté des États-Unis ici, où le flot même a été qu'on appelle mondialisé avec l'adoption donc de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ici. À la matière aujourd'hui, nous avons plus de 12 résolutions des Nations Unies qui traitent aujourd'hui de la question ici. Et naturellement sur aussi le financement donc, du terrorisme. Et c'est cet aspect que le procureur tend évoqué. Donc ce sont des gens qui viennent participer, faire ce qu'on appelle à la recherche donc de financement pour cela. Alors que quand vous prenez l'ordre positif guinéen ici, autrement dit, dans le contexte guinéen, il y a une loi quand même qui a été adoptée en 2021, la loi sur qu'on appelle la lutte contre le blanchiment et également aussi le financement donc, du terrorisme. Donc ça veut dire que ça, la situation a été prise en compte par la République de Guinée et n'est-ce pas, elle est appuyée dans ce sens par des organisations internationales telles que le FMI, telles que le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais également aussi, quand vous prenez, il y a tout récemment en 2023, il y a une commission administrative donc des gestions donc qu'on appelle des ailes des avoirs donc des terroristes en République de Guinée ici, qui est logé au sein donc du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation en République de Guinée ici. Donc c'est pour dire que c'est important. Il faut s'intéresser à ce phénomène ici parce que la Guinée depuis 2016, la Guinée est, en tout cas les alertes font croire que la Guinée est aujourd'hui exposée donc au risque donc de terrorisme, de prévention. Oui, en effet. Surtout que ces dernières années... Parce que partout où il y a eu lutte contre les terroristes, la Guinée a été un cheval de guerre. Donc ça se comprend. Cet aspect donc doit interpeller le gouvernement de la République de Guinée, qu'aujourd'hui les terroristes ont dans leur ligne de mire tous les États aujourd'hui en tout cas qui s'évertuent à lutter contre leurs actions. Et depuis 2011, la République de Guinée est présente du côté donc de la République serbe du Mali. Dans le cadre donc, de la lutte contre le terrorisme et autres là-bas. Également aussi quand vous prenez même, parce que en fait dans l'espace CEDEAO, on avait tendance à comprendre que c'est au niveau seulement des États sahéliens. Mais depuis donc qu'on appelle le cas du Mali aujourd'hui, il y a une propension. Ça veut dire que même c'est le golfe de Guinée qui a aujourd'hui attaqué. Sinon, on ne parlerait pas des qu'on appelle des différents attentats qui ont eu lieu du côté de la Côte d'Ivoire, au Grand Bassam. Également aussi, même le Ghana, où il y a parfois il y a eu des répercussions, au Bénin, au Togo et autres là. Donc c'est pour dire aujourd'hui que ce ne sont pas seulement que les États sahéliens qui sont exposés donc au risque de terrorisme. Même les États qui sont des États côtiers, des États en tout cas forestiers, sont aujourd'hui menacés. Donc il ne faut pas se limiter pour comprendre aujourd'hui que seulement ces gens-là viennent à la recherche du financement pour aller opérer ailleurs. Et même s'il en était le cas, il faut prendre la mesure. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a l'extrémisme qui est en train de gagner du terrain dans certaines régions. Quand vous prenez par exemple la région de Labé, la préfecture de Gawal, Koubia, Kankan, Mandiana, donc il y a le risque qui est vraiment élevé donc, de ce côté-là. En tout cas, des rapports publiés par l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Royaume d'Espagne en République Guinée font état en tout cas d'une alerte maximale au niveau donc, de ces préfectures ici. Donc, il ne faut pas avoir une vision minimaliste sur la question du terrorisme pour dire que non, ils ne sont pas menaçants. C'est comme ça que ça commence. Et à un moment donné, on peut prendre des propositions inquiétantes, surtout dans des régions ou des préfectures où vous avez, par exemple, qu'on appelle les tensions. Parce qu'il a parlé de la forêt. Oui, en effet. Il y a des tensions communautaires règnent, également aussi des tensions politiques règnent aussi. Donc les terroristes profitent de ces situations ici, donc pour, n'est-ce pas, essayer de collaborer avec des habitants, donc pour asseoir leur base, et finalement ça devient vraiment incontrôlable au sein donc des États. Merci beaucoup, Djané. Robert, je prends ton avis là-dessus parce que tu as aussi suivi cette actualité. Moi, la question qui me taraude, c'est pourquoi on laisserait ces gens faire du business ici en Guinée, même s'ils n'étaient pas menaçants. Parce que après, menaçant, je mets ça entre
guillemets, qui parle de terrorisme d'ailleurs, parle de frayeur. Ça, ils se prennent toujours. Voilà, il y a forcément des menaces. Voilà. Comment tu apprécies cette sortie? Cette situation, il faut se dire que voilà, elle a été prise en compte déjà depuis pas mal de temps, parce que depuis 2021-2022, on a entendu et on a pris vent de la présence des terroristes sur le sol guinéen, mais seulement que c'était, oui, bien évidemment, c'était pris à la légèreté jusqu'en 2022, quand les institutions, comme le rappelait tout à l'heure Diané, ont commencé à accompagner la Guinée, pas que la Guinée, mais les pays côtiers, les pays du littoral, pour vaincre le terrorisme. Et tout récemment, moi j'ai eu à voir un rapport de l'Institut Montaigne, publié très récemment d'ailleurs, le 15 octobre de cette année, 15 octobre 2023, qui était titré « Urgence, attentat, vigilance renforcée pour les ressortissants français à l'étranger ». D'accord. Donc déjà, la question était déjà sur la table. On en parlait parce que Diané l'a rappelé tout à l'heure que dans la sous-région, on a vu l'ascension fulgurante du terrorisme dans les pays voisins, notamment le Mali et la Côte d'Ivoire, où il a rappelé quelques attentats qui se sont produits. Et pour les cas exceptionnels, parce que ce rapport avait pour objectif de faire un petit rappel et de mettre en garde les ressortissants français vivant sur les sols de ces trois pays, dont le Ghana, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Voilà, donc il faut le dire. Pour même pas peut-être les mettre en garde, mais peut-être les alerter. Les alerter. Voilà, les mettre en alerte, comme on pourrait le dire. Voilà, sur ceux qui vivent dans ces trois pays. Sur d'éventuels cas d'attaque. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, on sait qu'ils étaient initialement focalisés sur le Mali, le Niger et la Mauritanie. Mais au fait, ils avaient aussi leur base stratégique du côté du Burkina Faso, comme on le sait. Mais la question essentielle que l'on se pose aujourd'hui, et surtout que les autorités étaient bel et bien conscientes de cette menace, parce que dans la sous-région, il y a des objectifs bien précis que les djihadistes sont en train de chercher chez nous. Et ils voyaient cela déjà qui se profilait à l'horizon depuis que ça a commencé du côté du Moyen-Orient, jusqu'à ce que ça vienne vers le Burkina, le Mali et ainsi de suite. Mais Kamal, il y a des raisons pour lesquelles les djihadistes visent les pays côtiers. Et tout d'abord, il faut le rappeler que ceux qui visent aujourd'hui ces pays côtiers, c'est une branche du groupe Al-Qaïda, AQMI. Voilà, mais eux, on les appelle les djinim. Voilà, c'est les djinim, c'est comme ça, c'est la branche d'Al-Qaïda subsaharienne. Ils veulent s'installer ici parce qu'ils ont des objectifs à atteindre. Et parmi ces objectifs, on pourrait lire entre autres des objectifs politiques d'abord, parce que politiquement, ils visent à confirmer qu'ils peuvent jouer le rôle d'avant-garde pour les protectrices des musulmans. Voilà, ça c'est la raison politique pour laquelle ils veulent le faire. Et il y a autre une raison, et c'est l'objectif stratégique. Voilà, parce que stratégiquement, quand ils vont s'installer en Guinée, tout le long de la sous-région, ils auront un contrôle un peu plus fort, parce qu'on sait que économiquement ces pays ne sont pas assez stables, mais ils ont des ressources incommensurables. Donc en prenant possession de certaines zones, si on voit aujourd'hui qu'ils sont en train de rappeler qu'ils sont du côté du nord de la Guinée, c'est parce qu'il y a certaines ressources qui sont exploitées là. Mais s'ils pensent que cela n'est pas une menace, moi je trouve par contre que c'est une menace, que ça constitue également une menace pour nos différents pays. Et là-bas, j'aimerais aller rapidement sur ces routes là, pour finir très rapidement. Je vais le rappeler qu'ils sont là-bas plus précisément parce qu'ils savent que c'est coupé du reste de Conakry. Il est très difficile d'accéder à certaines localités dans lesquelles ils sont installés dans ces différentes villes. Et ça, ils pourraient vraiment s'appuyer sur la fibre ethnique, comme le disait tout à l'heure Diané. Ils pourraient s'appuyer sur la fibre ethnique parce que jusqu'à présent, il faut se dire la vérité, les blessures intercommunautaires restent encore vives en Guinée. Merci beaucoup à toi, Robert. Samy, je prends ton avis également autour de ce sujet et aussi de la sortie de ce magistrat. Après, l'autre question, c'est si on n'était pas d'accord, est-ce qu'on s'asserrait et jusque-là regarder ce magistrat sans qu'il n'y ait la moindre sanction contre lui? Au fait, ce qu'évoque le magistrat n'est qu'un avis très particulier à lui. Parce que Diané a mis en exergue un aspect très important. Diané, c'est bien de prendre la parole en premier ce matin. Voilà, et tous les exemples vont vers toi. Justement, c'est très important. Parce que l'erreur, c'est de ne pas avoir une vision, une interprétation minimaliste du terrorisme, en disant peut-être que ces gens ont vocation à élargir peut-être les actions financières de part et d'autre. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, mettre en exergue par-dessus tout, c'est que le terrorisme est un acte tout à fait imprévisible. Il peut y avoir des manifestations à la fois politiques, économiques et socio-culturelles. Et
on voit aujourd'hui que la République de Guinée est menacée, mais les menaces sont beaucoup plus antérieures parce que moi je lis un article sur le monde diplomatique qui date de 2015 qui déjà alertait les autorités sur une possible action terroriste accomplie en Guinée. D'accord. Et ça c'était en 2015. En 2015 déjà. Ce qui implique à dire quoi, que ces alertes-là constituent le fruit d'un long processus d'émancipation. Et ce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est que il y a une stratégie qui est en train de s'opérer beaucoup plus au niveau des pays du Sahel. Vous voyez récemment qu'avec les mésententes qui se posent entre la France, qui alors avait entrepris des actions de coopération dans le domaine d'aide ou d'assistance terroriste au niveau du Mali, du Burkina Faso, sont en train donc de s'effondrer. Et les terroristes sifflent beaucoup plus sur les lignes stratégiques. La Guinée, par exemple, avec le Mali, est un pays frontalier. Et dans l'article sur le monde diplomatique, il avait été suggéré que même avec la Guinée-Bissau, c'est un pays beaucoup plus connu en termes de narcotrafic. Donc, il y a beaucoup plus le trafic de drogue qui se pose là. Et que la Guinée avec ces pays, la Guinée-Bissau, avec le Mali, pourrait être une zone très sensible au terrorisme. Maintenant, la possible action à entreprendre ici, c'est de renforcer la sécurité. Je crois que c'est là à deux niveaux. À la fois au niveau des frontières, puisque c'est une zone d'entrée, mais aussi à l'interne. Parce que qui dit terrorisme parle beaucoup plus de terreur. Et ça peut s'accomplir à plusieurs niveaux, dans des espaces publics, dans des marchés, dans des attroupements, dans des concerts et bien d'autres qu'on en sait encore. Je crois qu'il faut donc garder cela à l'œil, renforcer beaucoup plus le cordon sécuritaire de part et d'autre, parce que c'est une action qui peut avoir des conséquences imprévisibles, dangereuses. Et sur cette action, il faut s'y apaisantir et agir à temps. Procureur Simon Pierre, avant toi, je prends d'abord l'avis de Rigel Gandhi en 2 minutes. Déjà, tu vois, même si la thèse d'enrichissement était actée, est-ce qu'on devait laisser ces terroristes s'enrichir en Guinée et éventuellement partir attaquer d'autres pays? Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. On parle par exemple du Sénégal et ou encore du Burkina. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand tu vois, par exemple, beaucoup de cellules d'agences de lutte antiterroriste, beaucoup de trucs des Occidentaux s'accentuent beaucoup sur le volet économique de ces groupes terroristes-là, que même sur les actions militaires. Ils vont beaucoup sur les comptes en banque, ils suivent l'argent, ils suivent les traces, d'où vient l'argent, où va l'argent. Ils arrêtent même certaines personnes qui soupçonnent de financer des groupes terroristes. Donc parfois, dire que ce n'est pas une menace même que ces gens-là puissent venir faire des opérations économiques en Guinée, c'est déjà même un acte même de soutien des terroristes. Parce que tu ne peux pas dire que ces gens-là, l'argent qu'ils cherchent là... C'est comme pour dire qu'on va les regarder s'enrichir. Ils vont jeter l'argent, ils vont acheter fusil. S'ils ont pu acheter Kalash, parce qu'ils ne sont pas venus pour nous, mais ils peuvent quand même s'enrichir chez nous. Non, il n'y a pas ça. Voleur, s'il vient voler chez ton voisin, tu le vois, il faut crier voleur. Parce que tu ne peux pas le laisser. Demain, s'il n'y a plus rien à voler là-bas, c'est chez toi, il va venir parce qu'il sait qu'il connaît déjà chez toi. Donc, il y a ça. Et donc, c'était pas une bonne sortie. C'est pas fortuit qu'il soit là. C'est pas du tout une bonne sortie. Un pays qui se respecte avec des institutions fortes ne peut pas avoir quelqu'un qui peut tenir ce genre de propos, dire qu'un terroriste n'est pas menaçant, c'est juste un businessman. Quand on sait que le business d'abord du terrorisme est basé d'abord sur les trafics de la drogue, de l'or, de toutes sortes de trafics. Alors, me prononcer sur ce sujet m'amène déjà à m'interroger qui l'a dit. C'est le procureur du tribunal de première instance de Kaloum. Est-ce que Kankan, Monsieur Mamadou Magasouba, est-ce que Kankan relève de son ressort? Je dis non. Est-ce que Mandiana est de son ressort? Je dis non. C'est pas encore le tribunal, le procureur près la cour d'appel de Kankan qui l'a dit. C'est pas encore des procureurs qui sont vers Zérekouré qui l'ont dit. Et je me dis, jusqu'à présent, on parle de terroristes, il n'y a pas eu de... Quand c'est dit par un procureur, il faut je veux venir, j'en viens. C'est un procureur, mais c'est pas son ressort. Est-ce qu'il a tous les éléments? C'est une question. Pourquoi jusqu'à date, le chef d'état-major de l'armée guinéenne n'a pas fait de communiqué? Jusqu'à date, le ministre de la Défense, non, aucun ministère chargé de la sécurité ne l'a fait. Encore une fois, je reviens pour dire que on sait quand même que les régimes militaires sont très hostiles lorsqu'on parle de terrorisme. On a vu après le coup d'État au Mali, l'armée s'est engagée à renvoyer toutes les autres composantes pour elle-même mener sa bataille. Aujourd'hui, on a quand même des militaires qui sont au pouvoir à la République de Guinée. Est-ce qu'ils peuvent entendre le mot terreur et rester tranquilles sans faire de communiqué? Ça, c'est une interrogation. Et je viens également pour dire que j'avais quand même eu un échange avec
un directeur des affaires juridiques d'une société minière qui me dit que lorsqu'il y a quand même des exploitations minières, que ce soit à ciel ouvert ou autre, il y a quand même un accord qui est signé soit avec l'état-major de la gendarmerie ou même avec l'armée de terre pour envoyer des militaires sécuriser les zones d'exploitation minière contre les orpailleurs illégaux. Donc il y a quand même ce process-là qui est mis en avant. Aujourd'hui, on parle, c'est vrai, lorsqu'on dit terreur, dans l'opinion, on va directement dire oui, il faut prendre des précautions et tout ce qui s'ensuit. Moi, je me dis aujourd'hui, c'est une façon de détourner le débat, de détourner le regard. Il y a eu un 4 novembre, tout le monde est figé là-dessus. Entre les couloirs, ça murmurait coup d'État. Et puis aujourd'hui, il y a le calendrier de la transition qu'on n'en parle même pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut penser, et moi je le pense, que c'est une dissuasion tout simplement. D'accord, c'est ton avis. C'est mon avis, je le dis parce que Kanka aujourd'hui c'est une région militaire. C'est ton avis et c'est partagé par plusieurs personnes dans l'opinion. De toute façon. Une diversion. Beaucoup, on est en train de partir vers un glissement de calendrier. Voilà. Notamment de la transition. Et moi, je pense que le plus important aussi, la prise de conscience des autorités militaires. Je pense que... On doit penser à une professionnalisation de notre arsenal militaire. Vas-y, je suis pris par le temps. Voilà, je pense que c'est une diversion. Encore une fois, celui qui l'a dit, il est à Conakry, à Kaloum, là-bas, couché. Il n'est pas... Il n'est pas... Kanka ne relève pas de lui, la Haute-Guinée ne relève pas de lui, la Guinée forestière ne relève pas de lui. Mais Diané, quand même... Est-ce qu'on peut fermer le micro de Diané? Voilà, j'étais pas... Vas-y, frère. Vas-y, tu as encore une minute. Donc je disais, pourquoi c'est le ministre de la Justice lui-même ne s'est pas prononcé? Pourquoi le procureur général près la cour d'appel de Conakry et de Kanka ne l'a pas fait? Encore une fois, je me dis c'est de la diversion.